font belle dans tout, si toute problématique que vous rencontrez dans l'action sociale. Et quand camarade le dit, un acteur majeur en action sociale, c'est le conseil départemental. Nous sommes aussi là, mais nous sommes surtout le conseil départemental qui est l'acteur principal de l'action sociale et qui notamment, comme camarade Bruno Decadi, est chargé de mettre en place certains schémas, comme le schéma départemental de la petite enfance. Et nous avons vu que ces documents, ça, qui est obligatoire, ben, nous ne pouvons pas voir. Et ça, c'est une des carences à conseil départemental. Alors même que la loi Notre a confirmé le conseil départemental comme acteur principal de l'action sociale. Et nous avons nous très loin de là. On va prendre quelques exemples. Nous avons fait une démission. Par exemple, nous avons fait l'amélioration de l'habitat. L'amélioration de l'habitat sont des compétences à conseil départemental où l'on a des difficultés dans le logement, nous avons apporté un financement. Les dossiers n'ont plus de 2 ans de retard. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui sont en situation de précarité, des usagers qui sont en situation difficile, qui attendent par exemple, quand ils ont refait toiture qui a coulé, ils ont attendre 2 ans. Nous avons aussi la NDPH. Nous avons la NDPH. Régulièrement, la NDPH nous a des crises systémiques dans le traitement à dossier. Et heureusement, quand il y a des associations des personnes à mobilité réduite qui activent et qui ont aussi dénoncé le fonctionnement à la NDPH. Et tout ça parce qu'au niveau de la structure, il y a un problème de personnel. Et ça a touché tout le conseil départemental. Pour un exemple, le conseil départemental, c'est une collectivité qui vieillit. Nous avons une population en désagent d'effectifs vieillissante. Et nous avons observé depuis 2 ou 3 ans, nous avons un ensemble de gens qui ont passé à la retraite. Un grand nombre de gens qui ont passé à la retraite et qui a fait que les services que vous êtes censés rendre à la population, vous ne pouvez pas rendre parce que vous avez manqué d'effectifs. Un exemple très simple. DAF, nous tenions DAF, un directeur des affaires financières depuis 2 ans, nous n'avons pas DAF. Et pas ni DAF adjoint non plus. DAF adjoint a dit qu'il a passé à la retraite, DAF a dit qu'il a évolué. Et ça a posé problème pour une structure qui sont collectivités départementales. Et tous ces retards-là, comme nous avons vu, c'est l'usager en fin de compte qui a payé les pots cassés. Et là, ça va plus loin. Alors, le conseil départemental a décidé, depuis fin de l'année dernière, qu'il y faire une réorganisation. Ça veut dire quoi? Ils ont décidé que toute structure là, ils ont décidé que sans nous faire un audit, parce que bon, on était espéré tenir un audit de ça, quand ils ont décidé qu'ils ont changé. Et ils ont créé tout un ensemble de grandes directions générales qui sous-entendent qu'ils ont recruté énormément de monde. Parce que les directions qu'ils ont créées, il faut mettre des gens là-dedans. Et ça a conduit à une situation où l'action sociale, où le conseil départemental qui était en direction, qui était un point d'entrée dans l'action sociale. Parce que là, on a un monde qui est en situation de précarité, il y a plusieurs problématiques. Et cette direction-là qui était chargée d'orienter soit vers l'APA, soit vers la PAPH, ou soit vers d'autres directions, eh bien, il a trouvé un côté où nous pédit déjà, ça a posé problème. Et nous avons dénoncé au niveau du conseil départemental que ça a posé problème toute réorganisation là qui était faite là. Et alors qu'avant nous tenions un interlocuteur, nous sommes là, nous avons parlé d'action sociale, nous avons un interlocuteur. Quand on est là, dans la réorganisation là, nous avons plusieurs interlocuteurs, ce qui a fait que toute décision là est diluée. Et avec toutes les conséquences que ça a produit. En décision conseil départemental qui prend aussi pour essayer, nous qui disons essayer d'améliorer la situation des usagers, ils ont décidé de créer un portail des aides départementales. Son portail, son site internet, pour un monde qui peut connecter pour faire des demandes d'aide. Pour un jeune, c'est pas un problème. Mais un monde qui a fait une demande de la part, un monde qui a agi, il y a un problème. Qui j'ai été fait? Qui a déposé des mandats sur un site internet, qui a été pénible les réponses qu'il a attendu du conseil départemental. Et même si vous mettez aussi là ça, si vous ne pas régler le problème de fond à organisation à conseil départemental, vous ne pouvez pas régler rien. Problème là, arrêtez. Et c'est l'une des raisons qui fait que là nous commençons à parler, nous voyons toute problématique qui nie au niveau des associations dans le secteur du social et du médico-social, que nous avons demandé
que le conseil départemental fait une évaluation des politiques publiques en matière d'action sociale et de faire aussi une évaluation des politiques budgétaires en matière d'action sociale. Pour nous, ça, qui genre l'argent l'a utilisé. Parce que ça, pour nous, ça a posé problème. En dehors de ça, nous avons parlé du conseil départemental, nous avons rappelé c'est l'un des moteurs de la partie insertion. Et que depuis la loi France Travail, tout allocataire du RSA censé inscrit Pôle emploi. Et il y a une obligation d'effectuer 15 heures hebdomadaires de travail gratuit, non rémunéré. Et là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ensemble de monde qui est au RSA qui, tôt ou tard, peut répondre à ces obligations-là et qui peut trouver dans une situation de plus grande précarité, là, il peut rater. Et tout ça qui fait que la précarité qui est augmentée au sein de la population. Alors, au niveau aussi du conseil départemental, parmi les revendications que nous apportons, nous avons la loi de finances de 2025 qui introduit une nouvelle mesure où là où fonctionnaire, aussi bien l'État, hospitalier ou territorial, là où vous trouvez au malade, on y joue de carence là, et après ça, on va toucher 90% de salaire. Ce qui veut dire que là où malade, ou doublement pénalisé, ou pénalisé par la maladie, mais ou pénalisé aussi financièrement. Et tout ça parce que la fonction publique et aussi les services publics qui ont servi de variable d'ajustement pour ces messieurs réduits déficitaires ou bien à y faire la guerre ukrainienne. C'est sûr et certain, c'est nous qui sommes pénalisés. Et les lois qu'il y a au point en 2025, notamment dans la politique budgétaire, nous avons observé que dans les années qui sont venues, qu'il y a encore d'autres lois qui sont sorties et qui ont touché toute la fonction publique parce que nous avons servi de variable d'ajustement. Tout ça a fait que c'est l'une des raisons qui fait que nous descendons d'Aster. Et nous trouvons nous Bastet devant le conseil départemental. Et ça m'a dit, moi c'est l'un de travail. Au cas écrit en collectivité, la moindre des choses, c'est que ils font une réponse pour dire au moins ils recevaient pour hier. Au conseil départemental, c'est une réponse. Au cas où on enseigne encore, il y a même cas qui paye d'air. Et là, quand il y a un peu de dire, ouais, mais nous avons fait une réponse qui nous prend temps. Et encore rappelé, dans la politique, dans la relation entre les collectivités et l'usager, ni en obligation de porter une réponse non monétaire. Ça, c'est la moindre des choses. Et donc, c'est pour ça que nous avons un conseil départemental où nous parlons pour eux.